Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois de mai 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So let's go, on y va les Scorpios. C'est parti. Quel est le thème principal de votre mois de mai 2026? Le thème principal. La piraterie n'est jamais finie. La piraterie, vol, perte. Il peut y avoir justement chez vous, là, au mois de mai, une sensation de se faire avoir. Il peut y avoir, vous avez l'impression de vous faire voler, peut-être de ne pas être payé assez, peut-être de fournir énormément d'efforts, mais aussi il y a une forme peut-être de trahison autour de vous. Concernant aussi concernant un contrat, concernant une union, un mariage, donc c'est peut-être lié à votre mariage, à votre union avec quelqu'un. C'est peut-être lié aussi à un divorce, à une séparation où vous devez donner peut-être beaucoup d'argent, ou il y a quelque chose comme ça. Certains d'entre vous, c'est aussi un contrat, vous avez le sentiment que vous avez signé un contrat, ou vous allez signer un contrat, mais vous avez ce sentiment de ne pas être payé à votre juste valeur. Vous voyez? Stérilité, inertie. Vous avez l'impression pour moi, d'une arnaque en fait. Concernant un accord, la signature de quelque chose là. Il y a, en fait, j'ai l'impression de... Vous avez peut-être le sentiment de ne pas gagner suffisamment. Vous avez l'impression de... Certains d'entre vous remettez complètement en question peut-être votre union avec l'autre. Comme si ça n'en valait pas la peine, vous ne vous sentez pas forcément heureux, heureuse, épanoui. Vous pouvez vous sentir seul, même à deux. Il y a vraiment une envie de quitter une situation, hein. De quitter une situation stressante, une situation où vous avez l'impression de vous faire avoir, je ne sais pas, financièrement, de perdre de l'argent aussi. Mais vous avez peur aussi d'effectuer ce changement, vous avez peur d'effectuer, peut-être de vous en aller. Vous avez peur de ne pas avoir autant d'opportunités, même si à l'heure actuelle, par exemple, vous êtes dans un contrat et vous vous dites, voilà, je ne gagne pas suffisamment. Vous avez peut-être peur de quitter ce job-là et peut-être que vous n'en trouvez pas un autre. Il y a vraiment j'ai le sentiment d'être un peu coincé en fait, hein. Les scorpions en mai 2026. C'est peut-être très lié à votre employeur, à vos employeurs, hein. On vous dit que il est plus sage. Alors, il peut y avoir eu aussi infidélité. Il peut y avoir infidélité dans une relation. Dans votre relation avec l'autre, c'est soit vous, soit l'autre, hein, de toute façon. Mais il y a ce besoin de pardonner, peut-être. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie de pardonner. Mais il y a cette notion qui ressort, c'est peut-être qu'il est beaucoup plus sage de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a heurté, plutôt que de vivre dans une forme d'amertume, de colère constante en fait. On vous dit que vous avez le choix. Vous avez le choix de rester, vous avez le choix de partir. Que souhaitez-vous faire?
Il peut y avoir quelqu'un qui a un comportement, qui a toujours le même comportement, quelqu'un qui ne change pas au final, quelqu'un que vous devez tout le temps pardonner, tout le temps, vous devez peut-être tout le temps être la personne la plus sage vis-à-vis de cette personne-là. Mais vous avez un choix. Le choix de ce nouveau départ, vous voyez, pour pouvoir vous élever, évoluer. Et le fait peut-être de prendre le choix de la nouveauté, de prendre le choix de ce nouveau départ, va vous permettre d'évoluer et c'est quelque chose qui va répondre à votre à vos prières, à vos souhaits les plus profonds et va vous permettre de retrouver la paix et l'équilibre. Il y a comme une énergie là qui ne change pas, qui ne changera pas, quelque chose qui est à la fois très, ouais, un peu très toxique aussi, comme si vous aviez tout essayé, mais rien ne prend, rien ne marche, comme l'idée peut-être de chercher un travail et de ne pas en trouver, entre guillemets. Et chez vous, il y a ce besoin justement peut-être de faire autrement, de changer son approche, de faire quelque chose qui est complètement différent en fait, hein. C'est peut-être une invitation à se renouveler aussi ou à agir d'une toute autre manière. Certains d'entre vous, vous avez besoin de vous faire pardonner. Certains d'entre vous, alors je ne sais pas si c'est vous les scorpions, mais il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de demander pardon à quelqu'un. Et vous, de toute façon, vous savez si c'est vous ou pas, hein, mais il y a un pardon à offrir à quelqu'un. Ouais, on dit que c'est le moment. C'est le moment de demander pardon, de s'excuser par rapport à un comportement, par rapport à une trahison. Surtout si ça a été en couple ou quoi. Parce que cette trahison a emmené beaucoup de, peut-être de désagréments, à blesser énormément. Il y a, je sais pas, il y a un truc là, hein. Vous voyez, il y a ce côté, et peut-être qu'il y a eu, ou c'est un choix que vous avez fait, hein, tout simplement, je sais pas, mais qui a provoqué aussi une perte matérielle, financière aussi, il y a quelque chose comme ça. Mais on sent qu'avec ce 5 de denier et la carte du monde, il peut y avoir justement la fin des difficultés financières et matérielles. Alors au niveau général, pour les scorpions, au niveau émotionnel, let's go, au mois de mai 2026. Au niveau professionnel, carrière, l'action. Au niveau sentimental, pour vous au mois de mai. Et la carte conseil de la source de l'univers pour vous. Au niveau général, vous êtes vous incarnez la reine de bâton. Reine de bâton, c'est quelqu'un qui est... c'est une personne très créative, artistique, une personne charmante, charismatique, très spirituelle aussi à la fois. Quelqu'un qui exprime ses talents, ses dons. Quelqu'un qui performe aussi. Hein, quelqu'un qui n'est pas timide, quelqu'un qui assume pleinement qui il est. Quelqu'un qui agit, quelqu'un qui est dans l'action, mais qui est aussi dans l'alignement, parce que c'est quelqu'un qui sait, qui se connaît. La reine de bâton sait ce qu'elle veut, et elle met tout en œuvre pour pouvoir y arriver.
Donc c'est l'énergie que vous incarnez au mois de mai, les scorpions. Au niveau émotionnel, c'est ce que je dis. Quelqu'un qui met tout en œuvre pour pouvoir y arriver, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Le chariot, émotionnellement, vous êtes déterminé. Émotionnellement, vous voulez y arriver, vous voulez réussir. Émotionnellement, vous êtes déjà parti, vous êtes déjà là-bas, en fait. Vous êtes déjà en chemin pour réussir, pour y arriver, pour concrétiser, matérialiser vos ambitions, en fait. Hein. Ouais, au niveau émotionnel, le chariot, c'est la conquête, la réussite, la maîtrise de soi aussi, la maîtrise de ses pensées, la maîtrise de ses émotions, justement. Les scorpions au mois de mai. La flexibilité. Soyez flexible dans votre méthode. Adaptez-vous doucement en utilisant le côté versatile. Compromis, c'est le fait de faire des compromis, l'adaptation et le changement. Voilà, il y a quelque chose là, il y a des changements que vous devez mettre en place. C'est exactement ce que je vous ai dit là. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir. Et c'est le moment d'être justement créatif. Créative et d'essayer n'importe quoi d'autre en fait, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc c'est l'idée d'être flexible et d'utiliser d'autres choses, d'autres talents pour y arriver. Vous ne pourrez peut-être pas y arriver de manière droite, hein. Comme on dit, il y a plusieurs chemins pour arriver à Rome, mais c'est peut-être pas le chemin le plus classique et le plus rapide. Il y a peut-être des détours à faire. L'indépendance, s'adapter, être versatile, accepter le changement et de ne pas dépendre des autres. On vous dit, gérez-vous vous-même, gérez votre argent vous-même. On nous parle d'indépendance. L'indépendance garantit la sécurité. Donc vous avez besoin aussi, quelque part, de ne dépendre que de vous. C'est pour ça qu'il y a une notion de trahison dans le couple ou dans un contrat. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas dépendre des autres, vous ne pouvez pas dépendre de... Peut-être que vous ne pouvez plus dépendre d'un partenaire, d'un conjoint, à la fois financièrement ou quoi. Vous avez besoin de vous gérer vous-même. Certains d'entre vous, on a les vacances. Prenez du temps pour vous recharger. Alors, démarrez les vacances parfaites et appréciez votre liberté. Certains d'entre vous, vous allez partir en vacances. Vous allez voyager. Hein. Émotionnellement, vous êtes déjà parti. C'est ce que je vous disais. Émotionnellement, vous êtes déjà parti. Vous êtes déjà en maillot de bain là-bas, sur la plage ou quoi. Ouais, il peut y avoir un voyage, un déménagement, quelque chose comme ça. Mais attention, parce qu'on avait le 5 de denier sur justement la carte du monde qui peut nous dire que au niveau matériel, financièrement, c'est un peu chaud, c'est un peu ric-rac. Hein. Donc, il peut y a un côté un peu... faut pouvoir gérer ses finances aussi, gérer son argent. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Hein. Au niveau professionnel, l'impératrice, donc... Alors c'est marrant que j'ai... Bref, c'est pas grave. J'ai tiré ces cartes-là avant de tirer la première carte. C'est pas grave. Donc vous voyez l'indépendance, l'adaptabilité, la versatilité, l'impératrice, des dons, des talents, des compétences. Pour moi, l'impératrice, ça nous parle d'abondance, ça nous parle aussi d'avoir multiples casquettes. Ça nous parle d'être à la tête de quelque chose, en fait. Vous pouvez aussi être une mère
au foyer, mais vous avez votre propre business. Vous pouvez travailler de chez vous. Vous pouvez être aussi un parent, voilà, quelqu'un qui vous occupe de vos enfants et à la fois vous avez plusieurs activités ou plusieurs sources de revenus aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. L'impératrice, elle peut être à la tête de son business. Pour moi, enfin, reine de bâton, chariot, impératrice, c'est vraiment trois personnages qui ont de grandes ambitions, hein. Pour moi, les scorpions, vous savez exactement où vous allez, hein, et vous voulez gagner votre argent, là. Ouais, vous ne laisserez pour quiconque votre place, quoi. Mais l'impératrice, c'est peut-être ouais, de vivre de ses talents, hein. Vivre de ses talents, de ses dons, euh, avoir son propre business. Il y a peut-être un voyage significatif que vous allez faire là au mois de mai, qui va être très important pour vous. Accéder à ce nouveau départ là. Pardonner peut-être à quelqu'un et ou demander pardon à quelqu'un et avoir une nouvelle chance là. Quelque chose comme ça. Ouh là là, mais c'est... Les scorpions là, ils rigolent pas là. Les scorpions ne rigolent pas. Roi de denier, il y a pas mal d'argent qui vont circuler là, je ne sais pas, hein. Pour moi, il y a de l'argent qui va circuler. Roi de denier, en tout cas, vous attirez quelqu'un de stable ou vous êtes en couple avec quelqu'un qui est déjà stable. Taureau, Vierge, Capricorne. Au niveau sentimental, c'est peut-être cette personne qui va revenir dans votre vie, qui va vous proposer de le rejoindre, de la rejoindre, je ne sais pas. Au niveau sentimental pour les scorpions au mois de mai, l'entourage, la sincérité. Ouh, c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Une dernière carte là pour les scorpions. Quelqu'un qui est sincère, quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Donc quelqu'un avec qui vous êtes peut-être marié aussi, hein. Ou quelqu'un qui est déjà marié, c'est possible aussi. Parce que j'ai le schéma répétitif là. Mais quelqu'un à qui vous tapez dans l'œil, je ne sais pas. Ça peut être une nouvelle personne ou quelqu'un qui est déjà là. Avec qui vous avez un lien très particulier. Peut-être que vous voulez vous marier avec cette personne. Vous voulez vous engager avec cette personne. Ou vous avez déjà été engagé, marié. Et c'est avec cette personne qui a eu tromperie, infidélité ou quoi. Il y a quelque chose là à ce niveau-là. Mais vous ne pouvez pas vous quitter parce que vous avez un lien très particulier en fait. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre significative grâce à votre entourage, grâce à des sorties, grâce à des... Vous voyez, grâce à vos groupes d'amis, d'amis qui vont vous présenter à quelqu'un. Mais là, au niveau de toutes les cartes là, du tarot, on a des personnages très importants en fait. Et aussi très mûrs, matures. Des personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent, hein. Vous pouvez avoir autour de vous des personnes très ambitieuses, qui réussissent bien leur vie, des personnes qui gagnent bien leur vie. Il y a quelque chose là, hein. Mais dans tout ce groupe-là, il y a une personne qui se démarque du lot. Mais c'est parce que aussi, regardez, vous êtes vu aussi, hein, pour moi, vous êtes à la fois la reine de bâton, enfin l'impératrice représente toutes les reines. Et il y a chez vous une certaine aura, un charisme, une beauté qui ressort de votre énergie en fait. Et vous ne laissez pas les autres indifférents. Donc les scorpions au mois
On a, dans la carrière professionnelle, là, les scorpions, on a taureau aussi. Hein. Taureau, balance. Là, on retrouve taureau. Donc, je sais pas. Hein. Il y a un truc avec les taureaux, là. Taureau, balance, cancer. Scorpion, poisson aussi, peut-être. Les scorpions au mois de mai 2026. Vulnérabilité. Se montrer tel que l'on est. Les masques tombent, laissant apparaître l'essence véritable de chaque âme. Dans la fragilité se trouve une force inattendue, un lien qui se tisse au plus profond. Ce moment de sincérité ouvre les portes d'une connexion plus authentique. L'oracle conseille d'embrasser votre véritable moi et de partager votre vulnérabilité avec les autres. C'est dans l'acceptation de soi que l'amour trouve son terreau le plus fertile. Donc on a un personnage qui fait un peu qui fait un chemin seul hein, en réalité, qui fait un chemin seul et il y a justement c'est ça. Pour moi il y a un côté très vulnérable, comme l'idée de peut-être d'exposer sa vie ou de partager des moments de vie, de raconter certaines choses peut-être aussi à la fois très intimes, mais qui en réalité vous rendent bah, humain, humaine, et font que certaines personnes arrivent à se reconnaître en vous, en fait. Donc c'est peut-être voilà, vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux, vous impactez peut-être les autres, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là qui vous permet aussi de partager votre vulnérabilité, sensibilité, vos failles aussi, peut-être vos peurs, qui vous permettent aussi de connecter avec quelqu'un en toute sincérité. Est-ce que c'est votre partenaire avec qui vous allez faire ça? Est-ce que c'est avec quelqu'un de nouveau? Vous me le direz. Hein. Après, il peut y avoir... Certains d'entre vous, vous pouvez faire de la thérapie de couple aussi, pour essayer de sauver votre mariage. Avoir l'aide aussi de vos amis aussi. Quelque chose à ce niveau-là. La carte conseil, 7 d'épée. Je pense pas que ça soit un conseil, ça. Si 7 d'épée, c'est un conseil, ça? Ok. Donc, si, c'est un conseil. Parce que 7 d'épée, on n'aime pas trop cette carte. Si, c'est un conseil, dans le sens où je ne sais pas si vous avez des placements en balance, les scorpions, parce que le 7 d'épée, c'est être un... Pour moi, c'est peut-être que votre business est basé sur l'idée, sur le coaching, la thérapie, guider les autres, aider les autres, hein, ce que peut représenter justement l'impératrice, la reine de bâton, vous voyez, le côté voilà, vous travaillez pour vous ou quoi. Mais il y a ce côté-là, justement, on a le 7 d'épée, et sous le paquet, on a le hiérophante qui nous parle justement mariage, contrat de mariage, pas forcément un contrat de mariage, mais voilà, un contrat, un mariage, un engagement, ce qu'on a là. Et ça nous répète, en fait, cette épée, il nous répète cette duperie, là, cette piraterie, ce vol, cette perte, cette trahison, en réalité. Certains d'entre vous, vous avez peut-être suffisamment d'expérience pour pouvoir aider, guider les autres et aussi à la fois partager vos connaissances et peut-être éviter à certaines personnes de commettre certaines erreurs. Donc, cette DP, c'est le coach controversé, c'est la personne qui va donner des exemples, qui va donner aussi son expérience, mais qui ne va pas dans le sens, qui ne va pas suivre les autres en fait, qui va vous parler de certaines choses, peut-être à la fois tabous ou voilà, des non-dits, des choses comme ça. C'est à la fois, on vous dit, c'est ce que vous incarnez. Donc, certains d'entre vous, c'est ça. Et vous aidez peut-être aussi certaines personnes à se libérer aussi. Je vous ai dit, il y a une énergie de sagesse. Vous aidez aussi les personnes
à se pardonner, vous aidez les personnes à se libérer aussi. Le hiérophante, c'est quelqu'un qui est pareil, un coach, un thérapeute, un représentant, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui guide les autres. Donc cette DP, c'est à la fois l'idée de guider les autres, mais à votre, selon vous, selon votre manière. Vous avez une manière propre de guider les autres en réalité. Ok? Voilà, gourou controversé ou guide qui ne va pas suivre tout ce qui est populaire, mais qui va vous dire la vérité. Le 7 d'épée, en fait, il vient vous dire la vérité. Une vérité qui blesse, une vérité qui pique, mais c'est une forme de vérité. C'est la vérité que personne ne veut entendre, mais c'est, voilà, ça, il va venir piquer. En plus, vous êtes scorpion, donc vous allez venir piquer là où ça fait mal, mais en réalité, vous allez libérer certaines personnes. Allez, on va tirer d'autres cartes pour vous. Les scorpions au mois de mai. Et vous avez besoin aussi de faire ça, peut-être de faire ça aussi, de mettre carte sur table dans votre relation. S'il y a relation. Les scorpions au mois de mai. Alors, on a le pan, attention à l'orgueil. Et oui, parce que c'est ça, cette d'épée, c'est aussi cette d'épée, chariot, reine de bâton, hiérophante. Vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez qu'on vous voit. Vous ne voulez justement pas forcément avouer vos torts, les scorpions, n'est-ce pas? Donc, il y a certaines personnes qui peuvent justement peut-être vous faire certains reproches, vous voyez, par exemple. D'où la carte vulnérabilité, vous voyez? D'où la carte vulnérabilité, partager peut-être des moments avec les personnes qui sont importantes pour vous, hein, partager ce que vous ressentez réellement. Chameau, persévérer, vous surmonterez les problèmes. Bourse, attention à vos finances. Homard, pénurie financière. Je vous ai dit, ce 5 de denier avec la carte du monde, on vous dit attention à des dépenses concernant des voyages, concernant des déplacements, concernant peut-être juste l'envie de, voilà, les vacances, des choses comme ça, flamber son argent. Attention à ça. Parce que faut pouvoir gérer votre argent là. Le panier reconnaissance, récompense. Le bureau, prêtez attention à votre travail. Chien au loin, une amie lointaine pense à vous. Échelle, gravir les échelons du succès. Vous avez beaucoup d'ambition, hein, je le répète, mais beaucoup d'ambition. Pas mal de reconnaissance par rapport à votre travail, mais on vous dit attention aux finances aussi. Hein, le côté, on a les pièces, l'argent viendra à vous, mais en attendant, il faut faire en sorte que ça ne sorte pas trop. Il y a des vacances, il y a un voyage là qui est... il y a un voyage qui est très significatif là, qui est peut-être très important pour vous, mais encore une fois, attention aux finances. Voilà mes chers scorpions, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.